Écoutez-moi attentivement. Nous avons vu pendant ces jours comment est-ce que le Seigneur, comment est-ce que l'onction vient sur toi. Alléluia. Comment est-ce que l'onction vient sur toi? Vous savez, sans l'onction, tu ne peux pas avoir la victoire. Sans l'onction, tu n'es rien. Mais en même temps, je te dis une chose. L'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est l'onction. Donc, sans l'onction, sans la capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un individu, que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, pour accomplir. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre? Je peux dire que c'est de l'essence que Dieu met en toi. C'est comme dans un véhicule. Si tu dois aller quelque part, tu dois faire le plein. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais lorsque tu regardes, on met l'essence dans une voiture parce que le propriétaire même est dans la voiture. C'est pour ça que je dis, l'essence n'est pas le propriétaire, mais le propriétaire, c'est l'essence. Parce que c'est lui, c'est sa voiture. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Et frères et sœurs, nous avons parlé des 3 types, mais des 4 types de la manifestation de l'onction dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Est-ce que je te parle ce matin? Sans cette chose, sans la marque de Dieu sur ta vie, écoutez-moi, tu ne peux rien faire. Parce que c'est l'onction qui met la différence. C'est l'onction qui te qualifie. C'est l'onction qui fait de telle sorte que ce que Dieu t'a donné, c'est l'onction qui fait que tu arrives à accomplir ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que toi-même, naturellement, tu ne peux pas. Regarde par exemple, tu vas prêcher par exemple 3 jours. Tu vas prêcher et tu es en forme, tu reviens. Naturellement, tu ne peux pas. Tu vas aller au travail, naturellement, tu ne peux pas. Mais c'est cette capacité surnaturelle qui est en toi là. C'est ça qui te fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est pour ça que je dis, lorsque Dieu t'appelle, lorsqu'il vient d'abord dans ta vie, c'est pour que tu sois rempli de l'esprit. Je sais que je suis un dépôt. Je sais que lorsque je t'impacte, la chose dont tu as besoin va se manifester. Les dons sont là. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais lorsque tu connais dans quel couloir tu opères, en ce moment-là, tu opères normalement. C'est comme un joueur. Tu ne peux pas être, par exemple, un 10 et puis on va te mettre au 5. Est-ce que tu vas bien jouer? Or, tu portes le maillot. Tu peux aller jouer là-bas. Ça peut arriver que tu vas attaquer. Mais, parce que ce n'est pas ta place. Et c'est pour ça qu'en tant qu'un enfant de Dieu d'abord, tu dois savoir dans quel couloir le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Tu dois savoir ce côté. Tu dois savoir c'est dans quel domaine le Seigneur t'a appelé. C'est en fonction de ça que tu vas travailler. Je sais que Dieu m'a fait cette grâce de donner des orientations prophétiques. De te dire, va faire telle chose. Et tu vas voir que ça va prendre. C'est avec la parole de sagesse. Parce que c'est la parole de sagesse qui fait ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et aussi, il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits. Tu peux savoir ce que la personne pense. Tu peux savoir telle ou telle chose. Bon, ça c'est un autre type d'enseignement. Mais avec ce que Dieu te donne, lorsque tu sais dans quel domaine que Dieu t'a appelé,
en fonction de ça, l'onction maintenant vient sur ta vie pour ça. Mais premièrement, le Seigneur d'abord, il t'appelle en tant que son fils. Et je dis que le premier jour, que le Seigneur Jésus-Christ était déjà né de nouveau depuis le ventre de Marie, avec l'Esprit Fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pareil, lorsque le Seigneur t'appelle et que tu acceptes ton Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu deviens un enfant de Dieu. C'est pour ça que nous avons vu dans le livre de Jean 1, verset 12 à 13. Tu vas voir là-bas qu'il dit quoi? Il te dit carrément, quand tu acceptes Jésus, c'est que Jésus fait directement de toi par le Saint-Esprit. Tu te souviens qu'avant que Jésus même ne vienne sur la terre, l'ange est venu voir Marie pour dire que tu auras un enfant. Et l'enfant qui va sortir de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Et donc Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu d'abord en tant qu'une nouvelle création déjà. Parce qu'il va faire naître d'autres personnes. C'est pour ça que la Bible te dit qu'il est le premier-né. La résurrection. Il est le premier-né d'entre ses frères. C'est-à-dire que c'est notre grand frère. Donc c'est lui qui est venu d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est pour ça que maintenant lui aussi, lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, voici ce qu'il fait de toi. Oui. Le micro. Quand je dis qu'elle va lire là, directement balancer ça. Jean 1, le verset 12 à 13, qui l'ont reçu. Et il dit maintenant à tous ceux qui ont reçu la parole qui est Jésus-Christ. À tous ceux qui ont reçu la parole Jésus-Christ là, oui. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de qui? De Dieu. De Dieu. Va directement dans Jean 3. Jean 3, le verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens. Alors Jésus, il a commencé à opérer des miracles. Jésus a commencé à marcher avec la puissance du Père. Alors il y avait un autre docteur qu'on appelait Nicodème. Et cette personne a aussi enseigné la parole de Dieu. C'est pour ça que la fois passée je te dis, ce n'est pas d'abord aller à l'école théologique qui veut dire que tu es né de nouveau. Ce n'est pas d'abord aller... voilà, j'ai oublié même. J'ai eu mon diplôme. Maintenant, ce n'est pas l'école théologique qui fait de telle sorte que tu es enfant de Dieu. Non. Mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a envoyé Jésus, notre Seigneur, sur la terre. Et maintenant, comme Jésus a commencé à opérer d'une autre manière, il y avait un autre enseignant aussi qui était là. Donc, dans le monde ici, là, il peut y avoir ceux qui enseignent la parole de Dieu sans être nés de nouveau, sans même le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est pour ça que ce n'est pas tous ceux qui vont d'abord à l'école théologique qui veut dire qu'ils sont qualifiés pour être serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi attentivement. Et maintenant, voici un autre docteur. Quand on parle de docteur, on parle de docteur de la parole. Parce que dans les différents dons, il y a apôtre, il y a docteur, il y a pasteur, il y a évangéliste, et puis il y a prophète. Ça fait les 5. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Voilà. Et maintenant, un docteur va venir demander à un autre docteur. Écoutez maintenant la conversation. Vas-y. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens. Un pharisien. Nommé Nicodème. Oui. Un chef des Juifs. Oui. Qui vint, lui, auprès de Jésus. Oui. De nuit. Et il vient la nuit parce que tout le monde disait que Jésus était un pécheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il vient la nuit. Il ne peut pas venir matin parce que tout le monde trouve que Jésus là, il n'est pas bon. Donc c'est la nuit, il se cache pour aller voir Jésus. Et regardez sa conversation. Et lui dit. Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu.
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. si Dieu N'est avec lui. n'est avec lui. C'est-à-dire que si la présence de Dieu n'est pas en toi, si Dieu n'est pas là, tout ce que tu fais là, un être normal ne peut pas faire ça. Donc le surnaturel, c'est d'abord la présence de Dieu qui vient en toi. C'est d'abord le Saint-Esprit qui vient en toi. Même si tu es un homme d'affaires, je te pose la question. Ce qui s'est passé avec ma fille ici, avec votre soeur Germaine, l'eau qui guérit à l'intérieur, tout ça, c'est pas quelque chose de surnaturel ça? Quand le médecin dit ça, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement de l'homme. Jusqu'à ce que le médecin lui-même, il dit non, toi tiens l'argent, ça je n'ai jamais vu. Ça dépasse l'entendement. C'est ce qu'on appelle quelque chose de surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le médecin, le docteur de la loi, il va dire à Jésus, ce que tu fais là, un homme normal ne peut pas faire ça. C'est pour ça que tu ne peux pas être un homme d'affaires puissant sans le surnaturel. Même pour gérer ton foyer, il faut être surnaturel. Parce qu'il y a des esprits qui attaquent le foyer. Pour gérer ton entreprise, il faut être surnaturel. Il ne faut pas rester là comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a des personnes qui ont de l'entreprise et puis ils veulent rester quoi? Simple. Bessalin, tu m'entends? Ils veulent rester comme ça. Non. Tu dois entrer dans le surnaturel. Sinon, c'est impossible. Alléluia. Continue. Jésus lui répondit. Jésus répondit. En vérité, je alors te le Jésus dis. maintenant va lui donner le secret. Alors dis avec moi le secret. Et Jésus maintenant va lui dire, écoute bien, pourquoi est-ce que je fais ce genre de choses? Lis la parole. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Ah, et pas là de nouveau. Donc, il y a une deuxième quoi? On parle avec moi. Une deuxième. Il y a une deuxième naissance. Avant d'avoir le Saint-Esprit là, voici ce que tu dois d'abord chercher. Quand la présence de Dieu vient sur toi d'abord, il faut d'abord chercher si tu es né de nouveau. Ça va d'abord, tu vas naître d'abord de nouveau. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Si les chrétiens étaient nés de nouveau, il y a des choses, mais on ne va même pas te forcer. Est-ce que quand Jésus avait 12 ans là, qui a dit à Jésus il faut aller dans le temple? Parce que la nouvelle création était déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il continue pour dire quoi? Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir les choses de Dieu. Il ne peut même pas entrer chez Papa Dieu. Donc en réalité, quand tu viens là, pour entrer au paradis, pour entrer chez le Père, c'est la nouvelle naissance. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit, parce que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il fait de toi un enfant de Dieu. Or, Dieu récupère ses enfants pour mettre dans sa maison. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs. Continue. Nicodème lui dit. Alors maintenant, Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je suis vieux. Je vais naître encore comment? Continue. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je vais rentrer encore dans le ventre de Simbe. Simbe, c'est ma mère, quoi. Je vais rentrer encore dans le ventre de Simbe. Et puis, elle va m'accoucher encore. Ou bien, je vais faire comme Kirikou. Accouche-moi, maman. Ou bien, je vais faire comment? Donc, Nicodème, il ne comprend pas. Comme beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'il y a une deuxième naissance. C'est pour ça que je te dis que la première naissance, elle vient d'Adam. C'est ta première personne. C'est ta photocopie.
C'est cette photocopie-là qui est remplie de péchés. Mais la deuxième naissance, là, c'est l'original maintenant qui vient. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Et c'est cette naissance-là que Jésus maintenant, il dit, Nicodème, tu ne connais rien. Regarde ce qu'il dit. Il va parler à Nicodème. Oui. Jésus répondit. Jésus dit à Nicodème. En vérité, je te le dis. En vérité. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. c'est pas possible. Continue. Ce qui est né de la chair est chair. Et il dit, mais ce qui est né de la chair, qui est la chair? Adam est la chair. Ton papa est chair. Il dit, parce que tu es né de la chair, tu restes dans la dimension charnelle. C'est ce qu'on a vu hier, l'homme animal. Est-ce que je te parle ce matin? Oh, donne-moi un bon amen. Hein? Et maintenant, ce qui est né de la chair est chair. Nicodème, ça là, c'est ta chair. C'est la maison. Donc, on peut décider de faire sortir celui qui est dans la maison là, pour dire une autre personne va venir prendre la maison. Parce que celui qui a créé la maison, c'est Dieu. C'est comme le propriétaire de la maison où tu habites peut venir un matin et va dire, bon, je vais arranger ma maison s'il te plaît, il faut sortir dans 2 mois. Si tu veux pas, tu vas faire quoi? Tu as sorti. Lui veut mettre quelqu'un d'autre. Et lorsque tu nais, quand le temps arrive, c'est pour ça que l'heure que Papa Dieu a prévu, quand ça arrive, tu croises quelqu'un qui t'annonce Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et en ce moment-là, tu deviens fils de Dieu très haut. Alors Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. est esprit. Donc il parle là de la dimension quoi? Spirituelle. Et il continue pour dire quoi? Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas, Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Yeah. Et tu en entends le bruit. Tu entends. Mais tu ne sais d'où il vient. Nicodème est en train de demander, mais comment ça va se passer? Jésus dit ça là, c'est pas à ton niveau. Le vent qui souffle là, tu ne peux pas savoir où il va. Mais tu sais qu'il souffle. C'est-à-dire que tu dois être conscient de la nouvelle naissance en toi. Par le Saint-Esprit. Et quand ça se produit, toi-même tu sais que c'est fait. Tu es chrétien, dans les débuts, tu as un pied dedans, un pied dehors, tu te promènes, après tu viens à l'église encore. Loué, yeah, yeah, yeah. Tu t'en fais tes trucs belles, tu reviens encore à l'église. Loué, ça là, tu n'es pas encore né de nouveau. Quand la nouvelle naissance se produit en toi, toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne dois plus faire. Amen. Tu prends la décision de rester tranquille. Amen. Parce qu'il te parle à l'intérieur de toi. Ton deuxième mois là, il vient en toi maintenant. Celui-là qui doit accomplir la destinée de Papa Dieu sur la terre. Il vient maintenant. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Et celui qui produit ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que pendant les 3 jours là, on t'a dit d'abord qu'il va te faire naître de nouveau. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Donc un chrétien, ce que tu dois chercher d'abord, c'est la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu deviens un enfant de Dieu par le Saint-Esprit. De la même manière que le Saint-Esprit a enfanté Jésus. En réalité, c'est lui qui a enfanté Jésus. Marie était qu'une mère porteuse. Amen. Tu connais les mères porteuses? Tu connais les mères porteuses? Comment on fait ça en Europe là? On fait comment? Hein? Insémination. On peut prendre le youlou de quelqu'un et puis on met dans le ventre de quelqu'un. Donc c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Il a pris son youlou, il l'a mis dans le ventre de Marie. Il dit, il faut garder mon enfant. C'était une mère porteuse. Donc celui-même qui a enfanté là, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il ne peut pas venir sur la terre sans passer par une femme. Sinon, il va être un voleur. Et dit, le fils là, lui passe par la porte. Mais le voleur passe par la fenêtre. Donc lui, il vient normalement. Mais est-ce que tu sais où Satan est né? Donc le voleur lui passe par la fenêtre. Mais le fils, il vient normalement par la porte. Parce que lui-même, il a dit,
pour être sur la terre ici, là, en tant qu'un homme, tu dois passer par un homme. C'est-à-dire que le corps, pour avoir le corps. Donc l'esprit vient dans le ventre de Marie pour prendre la forme d'un homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors maintenant, à partir de là, Jésus dit maintenant que quoi? Continue. Le vent souffle où il veut. Oui. Et tu en entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient, Oui. ni où il va. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. De tout homme qui est né de l'esprit, c'est des gens que tu ne peux pas comprendre. Un homme qui est né de l'esprit, tu ne peux pas le cerner. Tu ne peux pas comprendre comment il est. Tu ne peux pas, c'est impossible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Continue. Nicodème lui dit. Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se Il dit, faire? mais comment cela, ça se fait comment? Je suis sûr que quelqu'un est en train de se poser la même question. Il dit, mais ça se fait comment? Ça se fait à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ton esprit adamique là, ça quitte. Dieu décide pour dire, propriétaire, photocopie, quitte par le Saint-Esprit et la nouvelle personne vient en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il vient en toi. Et Jésus, il va parler à Nicodème pour dire quoi? Jésus lui répondit. Jésus maintenant va dire à Nicodème. Tu es le docteur d'Israël. Il dit en bon, Nicodème n'est pas docteur de quartier. Non. Nicodème n'est pas docteur d'une commune. Non. C'est comme Nicodème était le docteur de toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en Israël, on reconnaissait Nicodème en tant qu'un enseignant de la Torah. Donc, Jésus va lui dire, toi tu es docteur de quoi? Tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur de tout Israël. Oui. Et tu ne sais pas ces choses. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui enseignent la parole, mais ils ne savent même pas ces choses-là. La nouvelle naissance. Un jour, j'étais allé prêcher quelque part. C'était sur la nouvelle naissance. Et quelqu'un est venu prêcher. Donc, quand la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire. J'étais assis. La personne devait repasser. Quand il a pris, il a fini d'enseigner la nouvelle création. La personne est venue me voir au bureau. Prophète, ce que tu as enseigné là, moi, je ne sais plus ce qu'il a dit. Ça, c'est quelle manière de. Tu dis aux gens que ce n'est pas fumer d'abord. Non, ce n'est pas d'abord ça. Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas d'abord fumer là. Non. Quand tu es né de nouveau, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le monde mais qui ne fume pas. Ou bien, ce n'est pas ça d'abord. Hein. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils ne fument pas. Ils ne boivent même pas. Ils ne cherchent pas femme. Il est là comme ça. Il ne va pas fumer, il ne va pas. Tu le vois, il est normal. Mais il ne savait pas dire qu'il est né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un qui n'est pas encore né, tu regardes dans le ventre de ta femme, ou bien l'enfant et puis tu dis, hey, je ne veux pas te voir fumer, il est né. Quelqu'un qui n'est pas encore né. Attends, il va naître. Donc, tu dis à un chrétien, par exemple, arrête de fumer, arrête de boire, tu ne peux rien. S'il n'est pas né de nouveau, il va toujours faire. La nouvelle naissance, c'est la nature de Yahweh. Ta deuxième nature, là, qui est en Christ, là, qui vient en toi. Donc quand lui vient en toi là, c'est l'homme intérieur là. C'est lui qu'on appelle la nouvelle naissance. Une personne qui n'a jamais existé sur la terre. C'est pour ça que la Bible te dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quand on parle d'une nouvelle création, ça veut dire que l'ancienne création là est là, mais elle quitte. Et puis la nouvelle création là vient. L'ancienne création qui est sortie chez Adam. C'est pour ça que je dis que chez Adam, c'était ta photocopie. C'était l'ombre. Donc Satan a maltraité l'ombre. Il n'a pas pu toucher l'original. C'est pour ça que quand l'original vient, sorcier même est surpris que tu réussis. Parce que ce n'était pas prévu. Et même dans les dimensions des rêves, il y a des moments où tu peux faire rêve sur quelqu'un. La personne, elle est morte. Ce n'est pas forcément la mort physique, non. Ça peut être une mort spirituelle. C'est-à-dire que la personne là est morte. Mais qui? La photocopie. Donc ce n'est pas tout forcément qui est mort. Avec Dieu, tu peux rêver que la personne est morte. Tu peux voir son visage tout, tu te dis, la personne est morte. Non.
C'est l'ancienne personne. Mais dans les temps qui arrivent, tu vas voir que la personne change sa manière de se conduire, sa manière même de pratiquer l'onction. Tu dis, ah. Je me rappelle quand le Seigneur m'avait saisi à l'époque. Et les gens, ils ont annoncé. Mon cousin est venu me voir, il m'a vu à Anoka que je suis en train de marcher. Il dit, ah, de la croix. Les gens ont quitté au village, ils ont venu, on dit que toi, tu es mort. Que tu as envoyé quelque part, l'enterrement, tout ça a été fait, personne n'est au courant. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, non, les gens n'ont pas vu le corps, tout ça, mais ça n'a pas. Donc j'étais un peu troublé. J'étais un nouveau chrétien. Donc j'ai appelé le vieux Père Games. Il dit, ah, grand frère, regarde ce qu'il est. Je me dis, oh, bravo. Mais c'est vrai, tu es mort. Donatien n'existe plus. Amen. De la croix, là, il est mort. Il dit, si tu es mort, c'est Israël qui est là. Hein. Il dit, oh, power. Parce qu'en vérité, l'ancienne personne, c'est lui qui est parti avec Jésus sur la terre. Amen. C'est lui qui a été enterré. Donc quand Jésus est revenu à la vie, c'est ceux qui ont été créés maintenant là-bas, là, qui sont venus avec lui. C'est pour ça que tu peux remarquer que dans la ville, on te dit ceux qui étaient morts ont été quoi? Ressuscités. Ils ont vu Jérémie marcher dans les villes. Donc toi-même, tu n'es plus la même personne. C'est pour ça que je te dis, si quelqu'un te dit que tu étais voleur, il faut dire oui, c'est pas moi, c'est mon jumeau. Et il y a des moments, les gens disent qu'on est deux dans la vie. Écoutez mon frère et soeur, c'est pas amusement. À l'intérieur, dans le monde spirituel, Dieu nous a fait comme ça. Parce qu'il y a un qui est en Adam. Lui, c'est ta photocopie. Et on te dit, tu es né maintenant de nouveau. C'est pour ça hier, je te dis, si quelqu'un est né véritablement de nouveau, il y a des choses, même des habillements, tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des endroits, mais quand il va t'asseoir, lui-même, il va commencer à te parler. Il faut sortir d'ici. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas d'abord. Personne ne va te dire, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de donner les doigts. Il faut arrêter. Personne ne va te dire. Toi-même, un matin, tu te rêves. Tu dis, je suis fatigué. Personne ne te dit. C'est en ce moment que Jean là te dit, il dit, on ne va pas venir t'enseigner. C'est toi-même, tu vas t'enseigner toi-même. L'onction qui est en toi, ça c'est le Fils. Donc tu nais d'abord de nouveau. Et maintenant quand tu nais de nouveau, c'est en ce moment qu'après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit maintenant, tu vas commencer à parler. Et le Saint-Esprit, il va venir maintenant en toi. Alléluia. Écoutez-moi. Donc cette nouvelle naissance-là, quand maintenant tu nais de nouveau, quand Dieu t'appelle, il te donne une première onction qui fait de toi un fils. Cette onction-là te sépare du monde. Ça te sépare. C'est-à-dire on ne te force pas. Est-ce que la nature de porc, on peut changer ça? Hein? Si tu veux, il faut habiller porc. Il faut porter blanc. Il faut mettre corde sur son cou. Tu vas commencer à te promener à lui. Tu te promènes, on dit, on dit, mais porc est propre. Hein? Yeah. Non, porc est propre. Parce que tu as corde sur. Tu passes même à côté de l'eau sale. Tu le tires comme ça. Passe ici. Tu le tires. Il passe là. Lui-même, quand il veut mettre son pied, tu tires comme ça. Et puis il est là. On dit, mais non, porc est propre. Maintenant, il y a l'eau sale. Laisse porc là. Rentre dans la maison. Au moment où tu as revenu, il est où ça? Il est dans l'eau sale. Tu dis, mais tu fais quoi? Il dit, c'est ça ma nature. Donc en réalité, tant que la personne, l'intérieur, n'a pas changé, si tu veux, il faut mettre tout corde là sur son cou. C'est zéro. C'est pour ça que c'est que tu dois chercher d'abord. Ceux qui vont annoncer l'évangile là, on ne va pas annoncer l'évangile pour dire arrêtez de fumer, vous êtes des pécheurs, arrêtez, vous êtes des prostituées. Dieu va venir. La go n'a pas encore changé, toi tu dis les prostituées. Toi-même tu es en train de parler, c'est pour te limer toi-même. Elle va dire il faut finir, il va m'occuper de toi. Elle n'a pas encore changé. Toi tu dis non, il faut arrêter de fumer. Arrêtez de porter les pantalons. Mais toi tu es bête. Hein?
Arrêtez de mettre les mèches couleur. Elle n'est pas encore née de nouveau. C'est que tu dois faire. Jésus-Christ t'aime. Il est le Fils du Dieu vivant. Dieu l'a envoyé sur la terre afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Il est mort pour toi. Il est mort, enterré pour toi, ressuscité pour toi. Peu importe ce que tu te trouves, que tu sois prostituée, Jésus t'aime. Que tu sois voleur, Jésus t'aime. Que tu... C'est là. Maintenant, la prostituée là, elle va dire, tu dis quoi? Jésus m'aime. En réalité, elle vient danser, toi aussi tu danses avec elle. Il ne faut pas dire non, pousse là-bas. Non. Non. Quand elle danse, toi aussi, mais tu ne fais pas les bêtises qu'elle fait. Parce qu'elle peut faire des coups de marteau très dangereusement. Donc tu ne fais pas ça. Tu danses en style. Elle dit, mais il faut danser. Tu dis, non, Jésus t'aime aussi. Mais en réalité, qu'est-ce que tu veux faire? Elle n'a qu'à te... Donc, maintenant, quand elle accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, elle vient s'asseoir. Quand le Saint-Esprit entre, elle-même, elle se demande. Quand tu es là, maintenant, tu bombardes. Jésus lui-même transforme à l'intérieur. Elle s'en va dire, ça c'est bon, mais est-ce qu'il fait la même? Ça commence. Mais la go là, l'intérieur n'a pas encore changé. Ou bien l'homme là, rien n'a encore changé. C'est pour ça qu'un chrétien qui vient, tu continues de fumer, tu continues de boire, la vieille nature là est encore en toi. Et dans ça là, tu vas dire que quand pourquoi Jésus, pourquoi tu ne me connais pas? Je dansais à l'église. Il a dit non, il ne te connaît pas. Parce que la vieille nature, tu n'es pas né, donc tu n'es pas son fils. Tu n'as pas l'ADN de Dieu en toi. Tu n'as pas. L'extrait là, tu n'as pas. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc au ciel, on donne extrait de naissance. Tu deviens un enfant de Dieu. Les premiers enfants de Dieu, c'est le peuple juif. Nous sommes les enfants adoptés. Nous avons été adoptés par Dieu. Donc la nouvelle naissance là se produit. Et quand cette nouvelle naissance maintenant se produit en toi, le Saint-Esprit, c'est pour ça que tu vois que Jésus est parti maintenant où ça? Se fait quoi? Se fait baptiser. Et la Bible te dit ici, dans le livre de Luc 21. Oui. Tout le peuple se faisant baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est-à-dire que le baptême de la repentance, écoutez-moi attentivement. Tu es né maintenant de nouveau. Je t'ai dit aujourd'hui on va aller pas à pas. Tu es né maintenant de nouveau. Jésus maintenant va faire le baptême de la repentance. C'est-à-dire que mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mourir dans les anciennes choses. Souviens-toi que même quand Saül est allé voir le prophète Samuel, et Samuel lui a dit, quand tu vas partir là, tu vas d'abord dépasser la tombe de qui? De Rachel. Rachel représente ce qu'on aime et que Dieu ne nous a pas donné. Parce que c'est pas Rachel, c'est pas Dieu qui a donné Rachel à Jacob. Non. Jacob, il a vu Rachel. Il dit, elle est belle de figure, elle est jolie, quoi, tout et tout. Mais Léa avait les yeux, quoi? Maintenant, dans d'autres versions, on ne dit pas Dieu, on dit, elle avait deux yeux gauches. Elle regardait comment? Ça dit deux yeux gauches. Elle louchait. Ça dit, tu vois quelqu'un quand il regarde là-bas, tu penses qu'il te regarde. Donc tu peux sourire. Tu ne regardes pas. C'est comme ça elle était. Quand tu vas dans le dictionnaire, quand tu regardes tout ça. Et maintenant, Rachel, parce que la personne qui a fait sortir toute la tribu là, qui a fait sortir ça? C'est Léa. Or, c'était avec Léa que Dieu voulait faire sortir toute la destinée. Maintenant, en réalité, pourquoi Dieu a donné Joseph à qui?
à Rachel, parce que Jacob a insisté. Il voulait forcément un enfant d'elle. Parce qu'il l'aimait. Donc Dieu voulait réjouir le cœur. Mais maintenant c'est l'enfant qui est né là. C'est lui qu'on a pris comme exemple pour envoyer en Égypte. C'est lui qui a souffert. Mais les autres tribus, lorsque tu regardes, même le lion de la tribu de Juda est sorti d'où? Léa. Donc c'est là-bas que Dieu avait préparé. Donc Rachel représente ce qu'on aime qui ne vient pas de Dieu. Donc c'est pour ça, quand Saül est parti, il dit d'abord que Saül, le prophète a dit, tu vas dépasser d'abord la tombe de Rachel. Après ça, tu vas trouver des personnes qui vont te dire ce que tu vas faire. Ou bien c'est pas ça. C'est-à-dire en réalité, tu vas d'abord abandonner. Tu vas laisser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu vas enterrer ça. Et c'est après ça que tu vas entrer dans une dimension spirituelle. Parce que c'est après ça qu'il a rencontré le troupe des prophètes, qu'il a commencé à prophétiser. Donc il y a la dimension, quand tu veux monter, tu dois mourir en toi-même d'abord. À l'époque, quand le Seigneur m'a dit mourir pour vivre, j'ai dit c'est un jeune qui était là à l'époque. Ça dit que, écoutez mon frère et soeur, et tu observes, c'est pour ça que Rachel, elle est morte vite avant l'autre. Donc quand Rachel est partie, est-ce que tu as vu Jacob encore aller chercher quelqu'un d'autre encore? Tu as vu Jacob encore? Non, il a vu, il a compris. Il ne veut pas tuer un enfant des gens. Il est resté à Léa. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc on te dit ici, Jésus notre Seigneur, le baptême, c'est le symbole de la repentance. C'est-à-dire que tu changes ta mentalité. Donc Jésus a décidé d'accepter la volonté de Papa Dieu, de marcher dans la volonté de Papa Dieu. Donc la prière du Seigneur Jésus, Père, je suis prêt maintenant pour commencer. Je suis prêt. Il dit, ok, c'est pour ça que Dieu dit, tu es toi. C'est vraiment, c'est sur toi que je compte. Tu es mon fils bien-aimé. Donc le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre et l'Esprit maintenant descend en lui. Donc c'est ta repentance vraie qui va faire habiter le Saint-Esprit en toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Sinon tu peux être une nouvelle création sans Saint-Esprit. Tu vas être un bon chrétien. Venir à l'église. Oh, louez-le, louez-le. Tu ne crois pas? Écoute-moi attentivement. Tu vas craindre Dieu. Dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur m'enseignait ça, il m'a dit, le prophète qui est mort là, dans la parole de Dieu, celui qui était avec Élisée, n'est-ce pas? Il était fils de prophète, n'est-ce pas? Et sa famille est restée dans la misère. Et puis il est quoi? Il est mort. Et les gens devaient venir prendre sa famille. Il craignait Dieu. Il n'était pas un pécheur, non. Il faisait les choses normalement. Il y avait la crainte en lui. Mais la présence, la puissance de l'Esprit n'était pas avec lui. Or, c'est la puissance qui manifeste les choses. Alors, le Saint-Esprit, maintenant, quand tu es enfant de Dieu, tu ne fais plus les coups maquettes là, les trucs bizarres. Le Saint-Esprit, maintenant, il vient loger maintenant en toi. Parce que quand il vient loger en toi, c'est pour ça qu'ici, la Bible te dit qu'il est venu, où ça? En Christ, Jésus. Il a rempli, parce que le Saint-Esprit c'est qui? C'est le Christ. Celui qui est au commencement, dans le livre des Hébreux, qui a dit, j'ai besoin d'un corps. C'est à partir de là que Jésus est devenu Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Or, tout ce que Dieu veut, c'est que Christ vienne habiter où ça? En nous. Et lorsque le Christ vient habiter en toi, c'est fini. Et quand tu sais qu'il est présent en toi, c'est lui maintenant. Mais en tant que chrétien, tu es là, tu fais des trucs. Non, le Saint-Esprit, s'il est en toi, mon ami, tu vas comprendre. Il y a les gens, tu es né de nouveau, mais tu vois que tu n'évolues pas parce qu'il n'est pas présent. C'est ta véritable repentance. Un bon jour,
tu vas voir que tu étais né de nouveau, véritablement. Dans la parole de Dieu ici, il y a Apollos. Il y a des personnes qui n'avaient même pas quoi? Le Saint-Esprit. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Mais Paul avait un mystère. Paul était rempli du Saint-Esprit. Les Apollos, tous les enseignants, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que même quand ils sont arrivés quelque part, les disciples ont dit que non, nous on a été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. On ne connaît même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais c'était des bons chrétiens. C'était des bons chrétiens. C'est pour ça parfois, tu vas être là, mais je vais à l'église, je paye ma dîme, je ne pêche pas, je vis dans la sanctification, je ne comprends pas, il n'y a rien. Est-ce qu'il est présent en toi? Parce que lorsqu'il vient en toi, il y a quelque chose là qui change. Tu deviens une autre personne surnaturelle. Et il y a des choses que toi-même tu ne comprends pas. Parce qu'il vient te rendre un Dieu sur la terre. Est-ce qu'un Dieu échoue? C'est pour ça que la Bible te dit, si l'esprit de celui-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il donnera aussi vie à ton corps mortel. Il dit, même si lui-là, il est effectivement présent en toi, les maladies vont disparaître. C'est pour ça que je te dis ici, par les maîtrisures de Christ, on est guéri là. Ça, c'est pas pour nous. Non, ça, c'est pas pour nous. Moi, je ne suis plus dans les maîtrisures de Christ, je suis guéri. Non. Par les maîtrisures là, c'est le peuple juif. Mais moi, la vie éternelle est en moi. Ce n'est plus une histoire de par les maîtrisures. Parce que la vie éternelle, quand elle est en toi, elle produit la vie. Elle te donne la guérison. Donc, monte dans une autre dimension. Et c'est la vie éternelle qui est en toi qui peut attirer la faveur, qui peut attirer les choses. Ah, my God, c'est quelqu'un qui peut me dire amen. De la guérison, écoute-moi. Comment est-ce que Christ, le peuple juif, 40 ans dans le désert, il n'y avait pas quelqu'un qui était malade. Chaussures ne manquaient pas à la personne. Ils grandissaient avec leurs vêtements. À plus forte raison, maintenant, toi, il vient habiter en toi. Il faut réfléchir. Est-ce que les chrétiens, là, est-ce qu'il est en nous? Est-ce qu'il s'est incarné? Là, on parle de l'incarnation, de sa présence. My God. Et à l'intérieur de toi, tu sens qu'il te fait bouger. Possède ton intérieur. Sinon, tu vas venir danser, il n'y a pas de souci. Hein? Jésus est mon ami. Jamais fait des rêves bizarres. Attends, je vais te dire quelque chose. Avant de dormir, il ne faut pas regarder des images bizarres. Ça, c'est un. Parce que les rêves sont simplement le reflet, les reflets là de notre quoi? De notre pensée. Donc arrête de regarder les images bizarres, c'est tout. Deuxièmement, rentre dans l'atmosphère d'adoration si tu veux faire des rêves qui viennent de Dieu. Avant de dormir, dors avec ça. Parce que tout ce que tu as pensé le matin, tu vas rêver. C'est pour ça que parfois, vous qui regardez les films là, tu vas rêver à Donna Benja. Est-ce que tu la connais? Tu la connais pas? Mais tu vas rêver à elle. Parce que tu passes ton temps à regarder ces gens de films. Si tu veux, il faut faire expérience. Arrête les réseaux sociaux. Ok? Arrête certains films. Je te parie, je te donne 2 semaines. Tes sommeils vont changer. Les choses vont changer. Et puis arrange ta pensée. Quand tu veux dormir, oh Seigneur, je te bénis. C'est-à-dire que positionne tout et puis dors. Tu vas voir. Mais toi, tu es couché. Des cas là, c'est ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, ça dit que quand il y a le gifle, ça dit, à cause de lui-même, pour dormir, c'est un problème. Je dis rien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est Marius. D'accord. Il pense que je suis les camarades. Il n'y a pas de souci. Tu dors. Tu es étonné qu'on te poursuit. Réveille. Il ne faut pas être pressé pour partir.
fatigue. Parce qu'il y a les rêves qu'on peut oublier parce qu'on est fatigué. Parfois, ce n'est pas sorcier qui fait que tu oublies. Quand tu es trop fatigué, là, il y a une fois même tu manges, même tu réfléchis, tu respires pas. Tu vas oublier. Tu vas oublier. Hier, par exemple, on est arrivé ici, on est parti tardivement. Toi, on dit Saint-Esprit viens en moi. Dis encore Saint-Esprit viens en moi. Et lorsque tu nais de nouveau, il vient maintenant pour habiter en toi. Le Seigneur Jésus dit, il va demeurer avec vous. Et maintenant, quand il vient en toi, tu dois maintenant faire grandir sa présence, son onction. C'est-à-dire, il vient maintenant, sa personne est là. Il ne faut pas l'attrister. Parce que quand il vient en toi, il va maintenant te dire certaines choses. Il va te dire ça là, je ne veux plus que tu t'habilles comme ça. Je ne veux plus que tu sois comme ça. Je ne veux plus ça. Et au fur et à mesure maintenant que tu commences à honorer ça, il grandit en toi. L'homme fort devient puissant à l'intérieur de toi. Et tu vas faire peut-être un rêve où tu deviens paraclet, où tu deviens... C'est l'homme fort là qui est là. Mais tu peux faire un rêve où tu as dépéri, tu as maigri. Tu as te levé, tu as dit sorcier veut m'attaquer. Non, hein, c'est ton homme intérieur là, il ne mange pas. Il est loclo. Ça veut dire on le frappe partout. Ah, j'ai fait un rêve là. J'ai maigri dans le rêve. Hein. Sorcier ne veut pas m'attaquer, ça fait 10 ans. Tu fais un rêve là, tu ne tombes pas malade. Mais tu sais que tu as maigri dans le rêve là. Tu as dagbé tout ça, coche encore dans le rêve là. Mais en réalité, c'est quoi? Ça veut dire l'homme intérieur qui est venu là. Ce qu'il te dit de faire, tu ne fais pas. Et puisque ce qu'il te dit de faire, tu ne fais pas, tu as quoi choco? Chrétien comme ça, vendre les ballonnets. Tout ce que tu sais faire, c'est à l'église. Quand tu arrives là, voilà, maman c'était combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil, ô Éternel, ô notre Dieu. Au secours dans ce combat, combat. Alléluia. C'est là que son onction en toi là, va commencer à faire quoi? À grandir. Parce qu'il vient maintenant où ça? En toi. Et puisqu'il est en toi, il va maintenant te dire ce que lui aime et ce qu'il n'aime. Parce que quand tu fais maintenant ce qu'il aime, tu vas voir que l'onction maintenant grandit. Là, mais tu ne te forces pas. Ce n'est plus cette histoire de dire combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan. Quand c'est quand tu es seul dans la maison, tu pleures maintenant. Combattons Satan. Tu ne me laisses pas en paix. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Oh Dieu. Le voisin là, mais il prospère. Combattons Satan. Il vient maintenant en toi. Oh, du fire. Du power. Il vient maintenant en toi. Et lorsqu'il arrive en toi, il va te donner maintenant les instructions. C'est là maintenant qu'il va maintenant dire. Premièrement, tu nais de nouveau. Deuxièmement, il vient maintenant en toi. On avait avec Nicodème, on avait toutes ces choses-là. Maintenant, il vient en toi. Lorsqu'il vient maintenant en toi, il a son onction. Son onction là, c'est ça que la puissance. Mais elle ne peut pas se soumettre à une personne qui désobéit. Voici le problème. L'homme intérieur, ça dit d'abord il te remplit. Mais quand il va te remplir là, il va maintenant te pousser. Il va avoir des épreuves. Lis Matthieu 4. Le verset 16. Oui.
Dès que Jésus eut été baptisé, Quand il a fini la repentance, tout ça, ça veut dire que le Saint-Esprit maintenant est venu. Quand Jésus, je t'ai dit, quand tu es né de nouveau, ta manière maintenant de marcher, ta manière de vivre, Jésus a vécu de 1 an jusqu'à 30 ans sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Si Jésus même qui est fils de Dieu, qui n'a pas marché, qui n'est pas né dans le péché, il est né sans le Saint-Esprit. Il a marché 30 ans sans que le Père ne soit en lui. C'est pas toi? C'est pas toi? Jésus était né de nouveau, mais le Saint-Esprit n'était pas en lui. Le Christ n'était pas encore présent. Il part d'abord où ça? Se baptiser. Le baptême là symbolise quoi? La mort et la résurrection. C'est une manière de te dire, toi en tant que chrétien d'abord, tu vas mourir pour revivre. Ça veut dire que tu vas mourir dans des choses que tu aimais là. Il faut tout laisser. Tu vas revivre. C'est pour ça que je te donne l'exemple de la tombe de Rachel. Le prophète Samuel a dit à Saül, quand tu vas marcher là, tu vas trouver la tombe de qui? Rachel. Et quand tu vas dépasser la tombe de Rachel là, tu vas trouver un trou de prophète, tu vas trouver des personnes maintenant, ils vont te dire ce que tu vas faire. Rachel représente ce que Dieu ne nous a pas donné mais qui est avec nous. Parce que je te dis, c'est Léa qui était préférée de Dieu. C'est elle qui a fait sortir la tribu de Juda. C'est pour ça que Rachel est morte avant Léa. Parce qu'il aimait trop Rachel. Oh, c'est pas là-bas que Dieu l'envoie. Parce que tu es collé dans les choses que Dieu t'a pas envoyées. Donc, tue ça d'abord. À partir de là, quand Jésus, là, c'est la même chose maintenant que Jésus va faire dans le baptême. Il va se baptiser. La repentance veut dire changer de mentalité, changer de pensée. Quand Jésus maintenant a pris la décision, le Saint-Esprit maintenant va venir habiter dans la nouvelle création. Sinon, il y a des chrétiens nés de nouveau qui n'ont pas Saint-Esprit en toi. Quand il vient en toi, écoutez-moi, maintenant quand il va venir en toi là, il va te dire maintenant ce que tu vas faire. Il va maintenant te remplir. Lis la parole de Dieu. dès que Jésus Baptisé, est sorti de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Luc dit après la prière, l'Esprit est descendu. Jésus a dit quoi? Père, je suis prêt. Je décide de me soumettre à ta volonté. Je décide, je veux faire. Il dit, ok, puisque maintenant tu veux faire, l'Esprit maintenant vient en toi et confirme que tu es mon fils. Maintenant, il va maintenant le remplir. Il faut dire fire. Il va maintenant le remplir. Né de nouveau, il ne pouvait pas faire le ministère de 1 an jusqu'à 30 ans. Il ne pouvait pas faire les affaires et prospérer. Non. C'est pourquoi que tu dois chercher le Saint-Esprit. Lis la parole de Dieu. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Parce que le fils bien-aimé là a décidé de faire la volonté de son père. Quand tu décides de faire sa volonté là, tu deviens bien-aimé de la famille. Continue. Matthieu 4, le verset 1. Oui. Dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Et il a été maintenant quoi? Rempli. Donc après maintenant quand il vient en toi, parce que tu décides maintenant de faire la volonté, il te remplit maintenant. Et quand il te remplit, il va te faire passer dans les épreuves. Parce que l'habillement maintenant qui va venir sur toi là, l'habillement de dedans, c'est fait. Maintenant pour dehors maintenant. Donc l'habillement de dedans, tu es rempli du Saint-Esprit. Il va maintenant faire quoi? Il va commencer maintenant à l'intérieur de toi pour te pousser. Tu vas gêner. Tu vas commencer à faire les choses de Dieu. Tu vas commencer à t'éloigner de certaines choses. Il va commencer à te parler. Au fur et à mesure maintenant, frère, c'est comme ça le processus. Il continue maintenant pour dire quoi? Lis la parole de Dieu. Verset 2. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Alors le tentateur maintenant va venir peser Jésus. Pourquoi? Parce que Satan, sans doute, il a dit à Dieu. Il dit à Dieu que tu dis, lui là c'est ton fils bien-aimé. Tu l'as rempli de ton esprit. Je vais voir effectivement, parce que toi le Dieu là, toi tu ne pêches pas. Je vais voir, toi tu ne désobéis pas. Donc il s'en va tenter Jésus pendant les 40 jours. Cela représente l'épreuve que tu peux rencontrer sur la terre quand le Saint-Esprit te remplit. Quand le Saint-Esprit te remplit, cela ne veut pas dire que tu es arrivé. Non, c'est maintenant ça commence. C'est pour ça, observe bien. Quand quelqu'un qui a de l'onction, quand il te oint, tu as rencontré des problèmes d'abord. Tu vas dire, ah mais depuis on a mis huile sur moi là, qu'est-ce qui se passe?
ne comprend pas. Oui. Ou bien il a prié pour toi. Tu vas vivre des problèmes d'abord. Pourquoi? Parce que c'est un transfert. Le manteau, ce n'est rien d'autre que l'endurance de la personne qui l'a vécu. Toutes les douleurs là, tu vas vivre ça, tu vas sentir ça. Là, tu penses que tu vas apprendre à croire là facilement, tu vas sentir. Aïe! Tu penses que c'est jeu? Ha! Et il continue maintenant pour dire quoi? Oh, le tentateur s'étant approché lui dit: la présence est là, mon ami. Amen. Est-ce que tu es prêt pour être revêtu? Voilà, tu es prêt pour être revêtu. Bon, tu es prêt pour porter habit là. Il faut dire power. Tu es prêt pour porter habit. L'habit spirituel. Tu es prêt pour être revêtu de la puissance d'en haut. C'est pour ça, observe bien. La Bible te dit que Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit à l'intérieur. Le feu, lui, vient sur toi. Donc Jésus fait les deux. Donc quand tu l'acceptes, hein, il te baptise, tu deviens enfant. Mais le feu là, ça c'est dans une autre dimension. Power. Ministère de la puissance du feu et du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu nous a envoyé pour faire. Amen. Power. Et lorsqu'il vient sur ta vie, il vient entrer maintenant. Il est rempli. Il va maintenant conduire Jésus où ça? Dans le désert. Je te pose la question. Est-ce que c'est le diable qui a conduit Jésus au désert? Réponds-moi, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il va remplir une jeune fille. Il va conduire maintenant devant un faux type. Elle va dire non, non, toi, je ne veux pas aller avec toi. Non, 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 je vais me consacrer. Il va conduire dans tel endroit. Non, 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 ça, il n'est pas dans ça. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est pour ça que des personnes qui ne voient pas, il peut dire oui, c'est Dieu qui a envoyé ça vers toi. Mais il t'envoie pourquoi? Le travail qui est devant toi là, c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi? Manambli, les millions là, Dieu te donne ça pourquoi? C'est pour que je les mange. Oui, ma fille, c'est pas pour ça. C'est pour que je les porte. Écoute-moi, mon ami. Comment il s'appelle? Isaac dit: envoie-moi à manger. Et quand mon âme sera dans la joie, je vais prier pour toi. Je vais te donner la bénédiction. On ne donne pas bénédiction cadeau. Jamais. Il faut dire power. Et quand il te remplit, il te conduit. Satan va te mettre à l'épreuve. Il y a des choses maintenant que tu vas croiser. Tu dis non, ça, non, ça, non, ça. C'est comme non, ça. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit ne te remplit pas, arrivé à un certain moment, regardez vos différents rêves. Regardez parfois. Tu rêves bien aujourd'hui. Demain tu fais quoi? Tu rêves mal. C'est comme, comment il s'appelle? Pierre. Comment ça? Son nom Pierre là même, son autre là. Simon. Il dit, tu es le Christ. 2 minutes après, il dit, tu ne peux pas aller sur la croix. Jésus dit, arrière de moi qui? Parce que le Saint-Esprit n'était pas. C'est pour ça que dans tous les rêves, il faut toujours discerner. Parce que Dieu peut te parler même dans un rêve aujourd'hui par rapport à quelque chose. Mais si tu ne te prépares pas, Satan va introduire dedans encore. Tu vas dire, mais la fois passée, j'ai parlé, c'était vrai, non. Maintenant, pourquoi c'est passé, c'est pas vrai? Oui, tu n'es pas encore prêt. Tu as dit que tu es comme ça, pourquoi? Or, arrivé à un certain moment, il y a des rêves. Quand tu fais, il n'y a plus la chair dedans. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alors maintenant, il te remplit. Et la Bible dit, saute directement, va directement de l'autre côté. Continue à la fin, où Satan l'a tenté jusqu'à puis c'est fini. Et Joseph, il a tenté Joseph plusieurs fois. C'est après ça, après la persécution, après les épreuves, on ne reçoit pas manteau comme ça. Maman, comme ce gars-là qui est venu me trouver ici, oh papa, donne-moi le manteau. Pour un rien comme ça. Pour un rien, de te donner manteau. Toutes ces douleurs-là, tu vas les vivre. Tu vas les sentir.
Et dit, s'ils ont fait cela au bois quoi? Ce n'est pas à boire. Maintenant, pendant cette épreuve-là, tu dois maintenant résister. Il faut du power. Tu dois maintenant résister. Jésus a résisté. C'est là maintenant que le manteau vient sur toi. Le manteau là, c'est une association de l'endurance de la personne. Ça dit que c'est sa vie, c'est son ministère. C'est pour ça que Jésus dit, si vous m'acceptez là, ce qu'on m'a fait là, on va vous faire aussi. Mais vous allez être des vainqueurs. J'ai pas entendu ton amen, hein? Le verset 11. Oui. Alors le diable laissa. Alors le diable laissa. Quand il a tenté, parce qu'il va venir te tenter plusieurs fois. Tu vas avoir des épreuves. Même il va vouloir même te séparer de ton père spirituel. Il va vouloir faire de telle sorte que tu aies la haine de ton père spirituel. Il va faire tout. Quand tu résistes à ça, il s'en va faire compte rendu. Il dit, ouais, papa, j'ai fait tout. Mais elle n'a pas laissé. Ou bien il n'a pas laissé. Il dit, ah, je t'avais dit, non? Hein? Est-ce qu'il a laissé? Je t'ai dit que c'est mon enfant. Je t'ai dit que c'est ma fille. Maintenant, pour ne même pas que tu puisses faire quoi que ce soit encore, un matin, tu te réveilles, tu ne comprends pas. Dans une prière, puis tu sens, le feu vient sur toi. Et puis, ce que tu ne pouvais pas faire, tu commences à le faire plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Le feu, là, c'est quoi? Le feu, là, c'est quoi? Lis, dis, termine. Alors le diable laissa. Alors le diable laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc pendant cette période-là, les anges là étaient où ça? Les anges étaient là. Ils regardaient. S'il allait désobéir, s'il désobéissait, les anges ne pouvaient pas le servir. Donc on dit quoi? Le revêtement, c'est ça, non? Le revêtement là, ce n'est rien d'autre que la présence des anges supérieurs avec toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, maintenant, les anges qui viennent autour de toi, leur présence. C'est pour ça, il y a certains anges qu'on appelle anges de feu, les séraphins et autres. Il y a des moments où tu peux être là dans un temps de culte, et puis tu vas voir qu'un côté, il y a une chaleur qui te prend. Il y a quelque part, il y a un feu là. Ça veut dire qu'il y a un séraphin qui est là. Parce que lui, il est tout feu. Il y a des moments, il est là. Il y a des moments, tu peux voir que tu as arrêté comme ça. Et puis ton visage là te brûle. Tu sens qu'il y a un feu qui est là. Il est là. Ça veut dire c'est lui qui vient maintenant sur toi. Et on va enseigner toutes ces choses. Il y a le côté de la guérison. Tu sens que ce qu'on mentolait dans ta main. Il y a les sueurs bizarres qui viennent dans ta main. Et ta main elle devient bizarre. C'est un temps de guérison, un temps de miracle. Un ange qui opère les miracles. Souviens-toi, c'est à cause de ça le monsieur l'a dit à Jésus. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller chez moi. Parce que moi, je suis un chef de l'armée. J'ai aussi une armée. Quand je dis à lui, là, passe ici, il passe. Mais toi, tu es un chef de l'armée spirituelle. Et tu as la capacité de dire que mon serviteur n'a qu'à guérir. Et ton ange qui est avec toi là, il va aller avec une rapidité le guérir. Donc tu peux ne même pas te déplacer. Arriver à certains niveaux, eux ils viennent avec toi. C'est eux maintenant qui vont faire le ministère avec toi. C'est eux qui vont attirer la clientèle quand tu as un magasin. C'est eux qui vont. Donc quoi là? C'est un transfert de l'onction. C'est un transfert de l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit maintenant est en toi et qui te remplit, il y a l'habit maintenant qui vient sur toi. Les puissances là, quand ils sont là, il y a le feu qui vient sur toi. Et c'est avec ça maintenant que tu peux exercer. C'est avec ça. Mais nous, on commence les affaires comme ça, sans chercher ça. Non. Souviens-toi, on te dit que quand Jésus est sorti de là-bas, il était quoi? Revêtu de la puissance d'en haut. Et on te dit que sa renommée maintenant a commencé. Sinon, de 1 an jusqu'à 30 ans, il n'y avait pas de renommée pour Jésus. Oh, il était fils du Dieu très haut. Il n'y avait pas de renommée. Maintenant, quand l'esprit là vient sur toi, quand il te couvre, quand tu es habillé, quand les anges sont avec toi, c'est eux maintenant qui vont faire ta publicité. Tu es en train de vendre.
tu vois que pipe les gens qu'il partout. Tu es en train de faire tes choses, pipe les gens qu'il partout. Pourquoi? Parce qu'il est là maintenant. La présence est là. Le manteau maintenant est là. C'est là on va dire que tu fais un médicament.